m'appelle Héloïse Delava, je viens d'ici, j'ai grandi aux Grottes. Donc, je viens de Genève et je suis comédienne, danseuse et jeune chorégraphe. Eldorado, en fait, à la base, c'est un projet que j'ai fait pour mon travail de diplôme à l'école Dimitri, il y a 4 ans. Donc en fait, j'ai eu envie de lui donner une suite. Surtout, ce qui m'intéressait, c'était les recherches que j'avais faites. Et donc les recherches, elles étaient autour de plusieurs films de Miyazaki. Et en fait, je trouvais hyper intéressant comment il travaillait sur le non-manichéisme des personnages et comment, en fait, genre, on pouvait appliquer ça à une recherche théâtrale sans rester dans le monde du manga, mais d'être dans le réel, le corps et les émotions, en fait. Et voilà, c'est ça qui m'a intéressée. Et aussi dans la création des personnages qui sont en fait hyper importants pour l'humanité, en fait, soit des faiseurs de paix, soit plutôt des destructeurs, et de comprendre comment chaque personnage, en fait, deal avec sa part d'ombre et sa part de lumière, et qu'en fait c'est un tout. Et voilà, on est vraiment dans la non-dualité, et c'est ça qui m'intéresse en fait dans ce que je veux proposer en termes de narration, de dramaturgie et de corps aussi, en fait. Voilà, ça part de là. Ensuite, les artistes, du coup, j'ai commencé à créer une équipe ici. En fait, c'est une grosse histoire, mais en gros, j'ai convoqué en fait plein d'artistes parce que je voulais vraiment avoir du monde sur scène. Ça, c'est un rêve que j'ai depuis enfant, de monter des spectacles avec du monde sur scène. C'est ce que j'aime. Et donc, du coup, j'ai fait ça et j'ai des étudiants en fait en danse qui sont là avec nous, 7 étudiants en danse, une qui vient d'être pro. Et après, on est tous, la plupart des artistes émergents pour créer en fait ce spectacle qui est très émergent. Et il y en a qui ont un peu plus d'expérience que d'autres, mais on est quand même dans l'émergence en général. Voilà. Pour mon travail de diplôme, ça s'appelait Lens of Gold. J'avais tout fait en anglais parce que je trouvais que l'anglais, déjà tout le monde pouvait me comprendre au Tessin avec tous les Suisses de différents endroits qui viennent et tout. Et aussi, je trouvais que c'était un peu le langage des corporates, un peu, et ça allait bien pour raconter en fait un personnage qui est une patronne d'entreprise, qui fait partie du personnage d'Eldorado encore maintenant. Donc c'était Lens of Gold. Et cette année, je me suis dit, je vais quand même mettre, pour cette année, pour ce projet-là, je me suis dit, je vais changer de titre parce que je voulais mettre un titre en français. Et en fait, avec ma colocataire scénographe, on a commencé à réfléchir ensemble. L'or, la recherche en fait de l'or à l'extérieur, c'est quoi? Parce que moi, j'aimerais parler de la conquête de l'or en soi. Et en fait, Eldorado, et c'est elle qui m'a trouvé en fait le jeu de mots. Et du coup, j'ai dit, allez, j'achète. Alors, les interprètes, ils ont un rôle d'interprète, mais avant tout de créateur. Donc en fait, moi en tant que chorégraphe, je vais les guider à vraiment, depuis ce qu'ils me montrent eux-mêmes de qui ils sont. Et à partir de là, j'identifie qui ils sont. Et il y aura donc un mélange en fait entre interprétation et création dans le processus, parce que chaque artiste dans ce projet a un geste créateur et c'est très important pour moi dans cette démarche d'Eldorado. Alors j'en laisse une place très importante parce que pour moi c'est l'art du moment présent, l'improvisation, et en fait ça parle aussi de mon parcours, mais moi je me suis formée en fait beaucoup en improvisation après mon école de théâtre physique, en improvisation de danse. J'ai fait beaucoup ça et c'est ce que j'enseigne. Et j'aime aussi proposer ça en tant que chorégraphe. Donc l'improvisation, elle est super importante, c'est la base de tout. Et ensuite, je propose la chorégraphie à partir de ce que je vois chez les danseurs. Donc à partir de leurs gestes, moi je vais demander en fait à chorégraphier des choses très claires. Et des fois, moi je chorégraphie, mais c'est toujours en fonction de ce que je vois et ce qu'ils donnent. Donc c'est vraiment en fait circulaire, toujours. Donc je vais pas passer des heures devant le miroir avec eux à faire des chorégraphies ensemble qui fassent exactement au millimètre. Ça, c'est pas moi, mais c'est génial. Quand ils sont en synchro, c'est génial. Mais là, le fait que les danseurs ils viennent seulement le soir, on n'a pas, comme s'ils sont étudiants, on n'a pas le temps de vraiment aller dans le détail. Mais quand il faut, on le fait. Mais c'est pour des gestes plutôt courts. Donc en fait, moi, en tant que soliste, je interprète aussi dans mon projet. Donc j'interprète mes propres chorégraphies et c'est très clair en général. J'ai un peu d'impro aussi. Mais on est toujours entre impro et chorégraphie claire. Il y a toujours les deux qui s'entremêlent en fait. Voilà, après à chaque fois on affirme de plus en plus, mais dans le processus c'est super important, on passe vraiment par là. Pour que ce soit vraiment vrai le geste en fait, pour moi c'est important. Parce que j'ai envie que chacun ait son geste créateur dans la pièce, c'est pour ça que je fais ça comme ça. Voilà, interprète créateur. La narration,
elle est écrite. Nous, on a, dans notre processus, on a une écriture qui est là. Et ensuite, on l'amène vers le geste. Et sans mots, effectivement, durant toute la pièce, il n'y a pas de mots, sauf qu'il y a une chanson à la fin avec des mots. On n'a pas de mots on n'a pas de mots en fait, il n'y a pas de mots. Et donc, c'est la force, c'est pour ça que la danse, elle est vraiment centrale dans ce projet, parce que c'est la force de la danse qui va traduire les mots. Et en même temps, on est un peu dans le théâtre physique. Donc le théâtre physique, c'est avoir une écriture avec des mots. On travaille beaucoup avec des monologues intérieurs, donc si vous venez voir le spectacle, vous nous voyez bouger, mais des fois, certains, pas tout le monde, mais on a des monologues intérieurs, c'est-à-dire qu'on se dit des choses en même temps qu'on fait les gestes. Et comme ça transmet. Mais au bout d'un moment, il faut abandonner dans le processus le monologue intérieur parce que ça s'incorpore en fait dedans. Voilà. Alors le mélange des genres artistiques, ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, dans Eldorado, on exprime la vie dans tous ses aspects. Donc justement, on essaie de sortir de la dualité du bien et du mal. Donc en fait, on ouvre la roue de la vie et on y va et on exprime tout ce qui est nécessaire d'exprimer pour se sentir complet et transparent en tant qu'humain et se libérer aussi justement du poids de la dualité qu'on vit beaucoup dans nos cultures occidentales notamment ou occidentalisées. Et donc en fait, pour moi, c'est super important de pouvoir amener aussi la diversité en fait à tous les niveaux, que ce soit aussi au niveau des genres. Il y a du crump, il y a du hip-hop, il y a la danse contemporaine. En fait, on est vivant. Donc en fait, on arrive avec le crump aussi. Pour moi, c'est particulièrement intéressant. J'en pratique depuis 1 an et demi et puis et le crump, il est important pour moi comme type de danse aussi, parce que ça exprime en fait vraiment c'est quelque chose d'assez religieux aussi à la base, donc vraiment d'exprimer la majesté en fait du grand en fait. C'est vraiment très clair, il n'y a pas de tabou à ce niveau-là. Donc moi ça m'intéresse et ensuite tout le reste, de toute façon la danse, on exprime des choses, des émotions fortes, etc. La musique, hyper important parce que pour moi, sans musique, il n'y a pas de danse. Dans un premier temps. Et après, on peut aussi danser en silence. Dans un premier temps, pour moi, c'est très important de commencer par la musique. Donc voilà pourquoi, tout ça. Oui, c'est ça la danse en tant que danseur, on fait partie aussi de l'espace. Ça, c'est une façon aussi dont j'aime beaucoup travailler, c'est qu'on est toujours en lien avec l'espace qu'on a. Toujours, en fait. C'est pour ça qu'il y a des danses différentes dans chaque culture, parce qu'on est toujours en lien avec ce qui est là. Ici, dans un espace comme ça, déjà je suis en rouge, ça va m'influencer sur quelque chose. Le plancher, ça va m'influencer sur quelque chose. Tout ça m'influence, c'est sûr. C'est comme ça que moi j'aime travailler. Donc oui, on peut dire que la danse dans Eldorado, c'est comme ça. Alors, la suite d'Eldorado, on vient d'engager quelqu'un pour être chargé de diffusion pour une tournée. Donc nos envies, c'est de faire une tournée, donc d'être programmé dans d'autres théâtres déjà à Genève et en Suisse romande, et puis ensuite d'aller en France, d'aller en Allemagne, d'aller en Italie, puis d'ouvrir, de continuer la tournée sur 2023 et 2024. Amour traversant. Pourquoi? Pourquoi? En fait, c'est un livre où il y a des personnages très importants qui font une éloge à l'amour, au dieu de l'amour. Et donc, c'est génial parce qu'à un moment donné, il y a un discours rapporté d'une femme qui en fait, impressionne tous les autres hommes, parce que c'est les hommes qui font l'éloge. Et tout d'un coup, il y a une femme qui est rapportée par un homme. Et en fait, son discours, il est génial et il traverse les époques et encore maintenant, il est valable. Et je trouve qu'en ce moment, on est justement dans une génération où on se pose énormément de questions sur l'amour. Vraiment beaucoup, c'est super beau et chamboulant. Et en fait, ce discours-là, il est encore... le lire, c'est quelque chose qu'on peut vraiment, selon moi, considérer dans notre génération pour trouver des clés. Déjà, si j'étais une maison d'édition, je considère déjà que dans ma famille, il y a beaucoup d'artistes et beaucoup de choses à dire. J'ai 4 frères et sœurs, un père, une mère, d'autres demi-frères et sœurs un peu. Voilà, on est plusieurs et on a tous un élan en fait d'expression. Et donc je publierai des choses pour eux.
Et puis ensuite, tous les artistes avec qui je collabore dans mes pièces, pareil, la plupart, il y a de l'expression là, et pouvoir mettre ça sur papier, génial. Et on fait les éditions, donc, ma compagnie et ma famille, quoi. Une grande photo, enfin une photo grand format, d'un paysage de mer avec des roches. Alors soit elle existe déjà la photo, je sais pas, soit elle va arriver bientôt, mais voilà. C'est une œuvre d'art bientôt faite, en tout cas, ça vient en fait d'un travail d'un photographe qui s'appelle Mathieu Roussel, qui est aussi dans ma compagnie. Et il travaille avec des portraits et aussi avec des paysages. Et un paysage de mer et de roche fait par lui, ce serait parfait dans mon salon. Wow, une grande question ça. Oh là 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 là. C'est une grande question pour une Genevoise qui est partie pendant des années dès qu'elle pouvait et qui revient maintenant, qui s'installe ici. Et je suis contente d'être là. Je suis contente d'être là, de revenir et de créer ma vie ici et tout. Donc il y a un grand potentiel ici. Il y a un grand potentiel, il faut juste prendre le temps, selon moi, de le découvrir. Et voilà, prendre le temps. Et quand on prend le temps, il faut aussi partir, il faut aussi revenir, il faut aussi. Et puis, un endroit où s'installer, en tout cas, oui, un endroit de visite. Selon moi, pour les gens qui viennent, c'est important qu'ils se mettent en lien avec des locaux parce que sinon, c'est un peu une façade. Donc voilà, je dirais tant qu'elle est vivante, elle est géniale. Enfin, tant qu'on peut se mettre avec son aspect vivant et moins l'aspect fenêtre, diplomate, finance, En fait, il y a tout autre chose aussi. Enfin, comment comprendre cette internationalité d'une manière plus street, quoi, en gros. Là, c'est génial et c'est le bonheur total. Et voilà, je crois que je réponds comme ça à cette question, plutôt que d'aller chercher une autre ville.